Les amis, joyeux anniversaire à moi, il est minuit, on est le 26 avril, je viens de prendre 21 ans. Et pour commencer cette vingtaine, vous pouvez vous dire, ah c'est triste, il est seul, il est en train de faire une vidéo YouTube. Et oui les amis, les choses ont fait que je vous fais une vidéo, en vrai c'est super marrant. Pour recontextualiser, je vais essayer de vous faire tout ça en one shot. On a 10 questions qu'on va se poser, vu qu'on entre dans la vingtaine, c'est un moment extrêmement important de notre vie. Du coup 10 sujets, 10 questions vraiment à se poser. Pour cette démarche, je vous le conseille de le faire vraiment honnêtement, répondez dans votre cœur, répondez pas avec ce que les gens vont penser. Vous êtes seul, vous êtes dans vos pensées, on va essayer vraiment d'être honnête envers soi-même et ça, c'est le principal. Dans un premier temps, on va regarder en arrière, on va voir qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années et quelles sont les leçons qu'on peut en tirer. Ensuite, dans un deuxième temps, on va être plus dans l'instant présent, on va essayer de se comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Puis dans un dernier temps, bien sûr, ça va être plus chaleureux, on va essayer de regarder vers l'avenir, on va essayer d'apporter de l'espoir, parce que les gars, s'il n'y a plus d'espoir, la vie vaut pas la peine d'être vécue, et je vous jure qu'elle vaut la peine d'être vécue. Je vous jure qu'il y a assez de bonheur, il y a assez de beauté dans ce monde pour vivre cette vie. Et les gars, même si vous êtes dans une phase compliquée, vous inquiétez pas, moi aussi je l'ai été, durant toutes ces années là, durant ces dernières années, ça a été extrêmement compliqué, j'ai vécu des moments très durs, et je vous promets que malgré tout ça, on va rebondir. Moi j'ai réussi à rebondir, vous allez réussir à rebondir, j'en suis convaincu. Et les gars, il y a tellement de beauté, il y a tellement de choses incroyables dans cette vie, elle vaut la peine d'être vécue. Et du coup, on va commencer la vidéo dès maintenant, c'est parti. Alors dans un premier temps, on va aborder le sujet, ou plutôt on va se poser la question, de quoi sommes-nous, de quoi suis-je vraiment fier? Alors pour ça, on va regarder les années qui viennent de passer, et pour cette question, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est pas de vous dire « Ah, qu'est-ce qui rend bien sur Instagram, de quoi j'étais fier ?» de parce que les gens voient de moi. Et non les gars, pour cette question, il faut vraiment se dire, on va pas prendre ce que les autres voient de nous, de ce qui peut paraître stylé auprès des autres, mais de quoi on a été fier personnellement, en secret. Quelles sont les démarches qu'on a effectuées, quelles sont les actions qu'on a vraiment mis en place qui nous ont rendus fiers de nous en fait. Parce que personnellement, je pourrais dire, ouais, j'ai eu beaucoup d'abonnés, j'ai eu le statut étudiant entrepreneur, j'ai fait des collabs avec des marques, ou encore j'ai réussi à acheter une caméra, plein de matériel. Non, en réalité, tout ça, bah, j'en suis un peu fier forcément, mais en réalité, c'est pas ce qui me rend heureux, c'est pas ce qui m'a rendu le plus fier. C'est plus le truc qui rend stylé auprès des autres. Mais non les gars, aujourd'hui, ce qu'on va réellement essayer de faire, c'est d'être honnête envers nous-mêmes, et qu'est-ce qui, au fond de nous a vraiment rendu fiers ces dernières années. Personnellement, le truc qui m'a vraiment rendu fier l'année dernière, c'est un truc vraiment tout con, hein, mais c'est quand j'étais en classe, j'arrivais à prendre la parole et j'en avais rien à faire de ce qu'on pouvait penser de moi. Même si les gens ils pouvaient penser que j'étais « Ah, il fait l'intello, ah, il fait le mec, il veut étaler sa science », j'en ai rien à faire. Si j'ai une question à poser au prof, je la pose. Si j'ai un truc à partager, je le partage. Et j'en ai plus rien à faire vraiment de ce que les autres vont penser. Je me souviens de moi au lycée, mais j'avais trop du mal, genre vraiment, chaque fois que je parlais, je me disais, avant de parler, ah, qu'est-ce que les autres vont penser, est-ce que je vais paraître ridicule? Après avoir parlé, je me disais, ah, vas-y, qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi? Je suis sûr que j'ai été ridicule du coup. Et même à l'instant présent, quand je parlais, je bégayais énormément à l'époque, encore aujourd'hui, mais j'ai énormément travaillé là-dessus, ça va tellement mieux. Et quand je parlais aux gens, vraiment, j'avais une peur de ce qu'ils pensaient de moi, et du coup, je bégayais parce que je pensais en même temps de quand je parlais, même là, je suis en train de le faire un peu. Mais qu'est-ce que les gens ils pensent de moi? Ah, je dis de la merde, et je bégayais, et en fait, bah forcément les gens ils me trouvaient bizarre, et à la fin je me disais, oh là là, pourquoi j'ai parlé? Parce que ça ressemblait à rien, et je stressais tellement. Et les gars, maintenant j'en ai plus rien à faire, et cette année j'en avais rien à faire. Ce qui fait que les autres ils ont peut-être eu une idée de reçu de moi, ils se sont peut-être dit oui, il essaie de se donner un genre, ou je sais pas quoi, en vrai j'en ai rien à faire. J'ai vécu 3 années d'études sup où j'avais pas de potes, vraiment j'étais solo en classe, et c'est que lors de la dernière année, avec des gens avec qui justement j'étais durant 3 ans, avec qui je ne parlais jamais, qu'en réalité en fait je suis devenu pote. Et c'est lors de ma dernière année. Et c'était vraiment la dernière année où je m'étais dit à la rentrée, mais en fait j'en ai plus rien à faire. Ok, j'ai pas de pote durant les études sup, ça va être comme ça et c'est pas grave. Et j'avais totalement accepté ça. Et au final vraiment j'étais bien plus moi-même, j'en avais rien à faire des autres, de ce qu'ils pouvaient penser de moi. Et c'est cette année-là où j'ai réussi à connecter avec des gens et en fait je me suis dit, ah mince, ah ces personnes en fait elles étaient trop cool, j'aurais pu être pote depuis 3 ans avec eux et je l'ai pas fait parce que j'étais dans mon coin, parce que j'avais des idées reçues, parce que j'arrivais pas à être moi-même, parce que je stressais du regard des autres. Et cette année je l'ai pas fait, enfin bref, voilà, c'était mon anecdote, je suis trop fier de moi, je suis trop content, ça va avec plein de trucs comme maintenant j'arrive à aller voir des gens dans la rue, j'arrive à connecter avec des gens comme ça, c'est génial. Et en fait j'ai tellement moins peur du regard des autres et je suis tellement plus moi-même. Les gars, je vous promets, quand vous allez être libérés de ça, vous l'êtes peut-être déjà, mais si pas encore, bref, vous m'avez compris, si vous n'êtes pas encore débarrassé de ça, les gars,
faites un travail, allez voir ces gens dans la rue. Commencez avec des trucs simples, genre vous trouvez quelqu'un stylé, il a une tenue stylée, allez le voir, allez lui dire, rien que des petits trucs comme ça. Et vous allez voir, en fait la personne elle va être en mode, ah trop cool, le mec qui s'intéresse à moi, il va commencer à vous poser une question à vous, il va se dire, ah oui je l'ai acheté tel tac, bref ça va commencer des conversations et en fait vous allez vous rendre compte que parler à des gens en fait c'est super facile. Et même des gens dans votre classe, allez leur parler, allez poser des questions, intéressez-vous aux autres, arrêtez d'être égocentrique et pensez que tout le monde vous veut du mal. Non, bon, faut faire gaffe quand même, mais globalement en fait parfois vous allez parler à des gens, vous vous dites de base cette personne elle a rien à m'apporter et je suis très bien tout seul. Non les gars, je promets, tout le monde a un truc à vous apporter, vous pouvez connecter avec plein de personnes incroyables et arrêtez d'avoir des idées reçues, arrêtez de vous replier, ouvrez-vous aux gens, n'ayez pas peur de ce qu'on va penser de vous les gars, ça va tout changer et vous allez être tellement plus heureux. Enfin voilà, du coup j'ai répondu à cette propre question et au final je vous ai fait un peu la leçon, mais en fait c'est pas le but les gars, je vous ai juste donné des petits conseils, vous les prenez pas, c'est ok. Là c'était juste en rapport avec mon anecdote, c'est fini, on va passer à la deuxième question, c'est parti. Les gars on se retrouve pour la deuxième question qui est, qui ai-je été avant de choisir qui je veux devenir? En gros ça peut se traduire par l'enfant que tu étais, il avait des rêves, des peurs, une façon de voir le monde, et est-ce qu'il te reconnaîtra aujourd'hui? Qu'est-ce qui a réellement changé? Et moi ça m'a fait pas mal écho parce que je sais qu'avant j'étais quelqu'un d'assez souriant, genre vraiment solaire. J'étais vraiment un enfant solaire, j'aimais bien faire le con etc. Et j'ai eu une phase où je me suis vraiment replié sur moi-même. Je sais que ces dernières années à la fac, elles ont été super dures. J'ai eu beaucoup de mal à me trouver des potes et le problème c'est que tous mes potes du lycée en fait ils se sont barrés. Vraiment ils se sont barrés dans d'autres villes. Et parce que j'étais dans un lycée on va dire assez huppé, parce que mes parents entre guillemets ils sont pas très riches mais... Et en plus on est beaucoup d'enfants, mais ils avaient mis le prix pour qu'on soit dans un établissement en fait privé et entre guillemets parce qu'ils voulaient investir on va dire sur notre éducation. Et bref, et tous mes amis du coup ils étaient dans des familles assez riches, ce qui leur a presque tous permis de partir dans d'autres villes et dans des écoles voilà assez chères. Et ce qui fait qu'en fait moi quand je suis arrivé à la fac j'étais le seul à rester à Rouen j'ai l'impression et je me suis retrouvé vraiment très seul en fait. Et en fait au fur et à mesure moi j'ai commencé les réseaux, il m'avait plein de singeries, genre des trucs assez horribles. Et j'ai fait je pense une sale dépression pendant 2 ans, c'était un peu comme ci comme ça mais globalement ça allait pas bien du tout. J'ai commencé à fumer, à une période j'étais vraiment à un paquet de clopes par jour, je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est terrible. J'avais mal à la gorge tout le temps, c'était atroce en fait. Et en fait l'enfant que j'étais, qui était vraiment sain, genre j'avais jamais fumé avant mes genre 18-19 ans, mais en fait il me reconnaîtrait pas du tout, et il se dirait mais qu'est-ce qui s'est passé, et comment j'ai pu me retrouver dans un état aussi misérable, sans aucun objectif de vie, sans rien, avec plus rien, plus d'espoir, plus rien. Mais finalement, avec du recul, et vu ce qui s'est passé on va dire depuis ce début d'année, je pense qu'au final, malgré toutes ces épreuves en fait il serait ultra heureux et il se demanderait mais comment j'ai réussi on va dire à m'en sortir. Et même moi là je me pose encore la question et je me dis putain j'ai quand même bien rebondi, je me sauce pas en disant pas ça mais au contraire ouais j'ai eu des sales trucs tu vois et finalement j'ai pu m'en sortir et en fait je pense que l'enfant que j'étais il serait super content d'au final où j'en suis, genre déjà là je pense, bon je me sauce pas mais à l'époque imaginons, enfin je me serais dit putain j'aurais un physique comme ça putain, j'aurais été trop content tu vois, et même au niveau de mes perfs dans mon sport et tout ça il serait trop refait. Et je me dis putain ça c'est trop cool. Et je pense que c'est une bonne question à se poser de vas-y qu'est-ce que le mois avant il penserait du mois de maintenant. Et même ouais j'ai terminé mes études finalement. À l'époque scolairement c'était pas tant ça. Là je termine ma licence quand même, c'est cool. Et finalement j'arrête ma licence et je vais pas faire de master après pardon. Non pas parce que je suis nul à l'école mais parce qu'en fait je pense que je peux faire mieux et je peux me lancer carrément en fait dans l'entrepreneuriat en solo. Je peux montrer en fait je peux monter mes trucs de moi-même. J'aurais pas forcément besoin de patron et là je commence à me dire mais je vais vraiment pouvoir vivre comme ça sans faire d'autres boulots on va dire qui sont un peu moins sensés, qui ont moins de sens pour nous et en fait c'est trop tard. Là je suis à un point de ma vie où je me dis je vais avoir un job qui a du sens pour moi, que j'adore, je fais un sport que j'adore, j'ai une passion que j'adore. Ça a été assez compliqué récemment avec mes potes mais je les adore quand même et même s'ils se comptent sur les doigts d'une main on va dire j'aime en vrai quand même beaucoup des... En fait il y a des gens très importants pour moi qui sont là et en fait c'est trop cool et il y a des gens avec qui j'étais déjà ami à l'époque où justement j'étais ce jeune enfant et qui sont toujours là du coup merci la vie, je suis très heureux.
Et on va pouvoir directement enchaîner avec la troisième question qui est: quelles sont les cicatrices qui m'ont construit? Et en réalité, on va vraiment s'attaquer aux douleurs qu'on aurait pu éviter en fait, mais qui sont souvent celles qui nous ont permis d'avancer dans la vie, qui nous ont sculpté et tout ça. Et je crache beaucoup sur l'époque de la fac, mais honnêtement, j'ai eu des sales épreuves, mais honnêtement, elles feraient pas... Enfin, sans elles, j'aurais jamais été la personne que j'aurais été aujourd'hui. Et en fait, du coup, je me dis, mais si c'était à refaire, peut-être qu'au final... J'aurais adoré revenir en arrière et refaire plein d'autres choix, mais au final, je me dis, dans une partie de moi, au final, les choses elles sont passées. Dans tous les cas, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Et si je pouvais revenir en arrière et changer des choses, est-ce que je le ferais vraiment, sachant où j'en suis arrivé aujourd'hui dans ma vie? Je sais pas, c'est une question que je me pose, que toi aussi tu peux te poser quand tu te poses cette question. Quels sont vraiment les sales trucs qui te sont arrivés et qui en fait, sans ça, t'aurais jamais évolué? Moi je sais que je me suis fait scam sur beaucoup de trucs, on va dire, dans l'entrepreneuriat. J'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai été très déçu par des gens. Il y a beaucoup de promesses qu'on m'a faites où je me suis fait clairement trahir en fait. Et je me dis, au final, c'est des leçons qui m'ont permis d'évoluer sur ma manière de voir le monde, sur la manière dont j'ai été avec les autres, et au final, elles m'ont vraiment fortifié. Enfin bref, c'est vraiment le discours classique sur cette question pour ma part, mais peut-être que oui, c'est assez différent. Et essayez de voir ces événements passés, peut-être vous y repensez de temps en temps. Moi je sais qu'il y a beaucoup de trucs que j'y repense, et je me dis putain, ça c'était chaud. Même moi, ou des erreurs, ou clairement pas forcément des choses qu'on vous a faites, mais des erreurs ou des choses que vous avez faites, que vous regrettez énormément. Et en fait, je pense que c'est important de revenir en arrière, de se dire ok, ça s'est passé, dans tous les cas je peux pas changer ce qui s'est passé, mais ok, comment je peux m'en servir et comment ça a pu me faire évoluer pour justement faire de mon mieux pour l'avenir et faire en sorte que ça n'arrive soit plus jamais, à moins qu'on ait besoin de refaire l'erreur pour encore plus apprendre. Peut-être qu'on n'a pas retenu la leçon, mais non, vous m'avez compris. Bon, c'était un peu classique, mais je pense que c'est aussi important de se poser cette question. On est maintenant arrivé sur la quatrième question. Bon, je l'ai un peu déjà abordé dans la première, mais en réalité c'est: est-ce que je vis pour moi ou est-ce que je vis pour les autres? Et c'est important de se poser cette question parce que vous allez arriver, et j'arrive aussi du coup dans la vingtaine, dans ce stage où en fait on devient adulte et c'est vraiment compliqué, et faut apprendre à penser à soi, ne pas être égoïste, mais faut penser à soi. Et en fait faut arrêter de vivre pour les autres. Il y a tellement d'actions que moi je fais et je me dis mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux, ou c'est par exemple ou est-ce que je fais cette action parce que je veux que les autres voient que j'ai fait cette action, ou tel ou tel truc. Et en fait faut arrêter de vivre pour les autres, les gars. On a 20 ans, c'est notre vie les gars, c'est maintenant qu'on devient adulte. Si on se construit dans notre vingtaine, cet âge où tu peux devenir en réalité qui tu veux, et tu te construis dans cette vingtaine en faisant toutes tes actions en fonction de ce que va penser les autres, en fait, vous n'allez pas vivre votre vie en fait. Et c'est trop cliché de dire ça, j'ai l'impression d'être vraiment dire des banalités, mais les gars, je vous jure, ça change tout. Moi je sais qu'il y a un truc qui a profondément changé, c'est qu'avant je n'arrivais pas à dire non. J'étais pas trop gentil, mais dès qu'on me demandait un truc, je faisais tout pour la validation des autres. Je faisais tout en me disant oui, si je lui dis non, si je refuse ça, si je me plie pas à ça, en fait, alors j'ai pas envie, hein. L'autre en fait il va se dire je l'aime plus en fait. Et en réalité c'est faux, et ça c'est une fausse croyance. Et il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, je pense, pensaient que, et pensent encore, que si on fait pas tout comme les autres voudraient qu'on le fasse, en fait on va perdre de la valeur à leurs yeux. Alors qu'en réalité, ce que j'ai découvert, c'est justement en mettant ses limites, en apprenant à dire non, en faisant ce que nous aussi on veut, justement en fait ça va pas nous enlever de la valeur auprès des autres, à part si c'est des personnes qui juste vous utilisent, et ça tant mieux, elles vont partir et ça vraiment tant mieux. Mais en réalité, pour plein de personnes qui vous veulent aucun mal, en fait, le simple fait de mettre ses limites, de savoir dire non, justement la personne, vous allez prendre de la valeur à ses yeux, parce que vous allez lui montrer à cette personne que vous avez aussi votre vie, vous savez exprimer vos avis, vous faites pas les choses juste pour la satisfaire, mais vous faites les choses que vous avez envie. Et c'est assez mal dit, et je sais pas comment le développer, et je le développerai pas plus que ça dans cette vidéo, mais le fait de savoir dire non, de faire ce que vous voulez, et de pas faire les choses pour les autres, ça va pas vous faire perdre des amis, à part si c'est des personnes toxiques, on va dire. Mais au contraire, ça peut vous faire prendre de la valeur à leurs yeux, et vous allez être vous-même mais tellement plus heureux, vous allez gagner tellement de temps, ça va moins vous prendre la tête, ça va éviter des embrouilles. Sachez dire non, et ne faites pas les choses pour les autres. Faites ce que vous voulez, sans être égoïste, encore une fois. J'ai l'impression que c'est trop cliché cette vidéo, j'en peux plus.
Ok les gars, maintenant pour la prochaine question, la 5e, c'est qu'est-ce que j'ai dû lâcher pour avancer. Et comme vous pouvez le voir, il y a une coupure dans la vidéo, ainsi qu'un changement de plan et une coupure de mes cheveux, sans mauvais jeu de mots. Oui, parce que je suis allé me coucher entre temps, là je me suis coupé les cheveux, je reprends la vidéo que maintenant. Et justement, là je vous fais le truc un peu à l'arrache, et justement, c'est pour parler de qu'est-ce que j'ai dû lâcher. En fait, j'ai préparé la vidéo pour reprendre cette question, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai dû lâcher? Et en réalité, ce que je dois lâcher, et ce que je commence de plus en plus à lâcher, c'est le côté perfectionniste. Vraiment le côté perfectionniste où en fait vous posez 15 000 questions de est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça je l'ai bien préparé, et en fait vous passez 95% de votre temps à penser à est-ce que je vais le faire, comment je vais le faire. Quand vous le faites, vous êtes même pas dans l'instant présent, vous vous dites est-ce que je suis en train de bien le faire. Après vous vous dites putain est-ce que je l'ai bien fait, vous réfléchissez, enfin bref, vous passez tout votre temps à réfléchir. Et même moi je passe tout mon temps à réfléchir pour préparer cette vidéo. Là en même temps de tourner, là par exemple je suis en train de réfléchir, faites pas ça, faut pas réfléchir les gars. Arrêtez de vous poser 30 000 questions, soyez dans l'action. Et qu'est-ce que j'ai dû faire pour avancer. Là par exemple en me lançant sur YouTube, je me suis dit vas-y, je poste des vidéos, je sais qu'elles sont imparfaites pour le moment, je sais même pas si la vidéo elle va plaire, je sais pas si elle va faire des vues. Vas-y, je m'en fous, j'ai envie de le faire, je sais que c'est quelque chose de bien, pour après je peux avoir une commu, les réseaux c'est cool, je peux partager ce que je pense vraiment, c'est trop cool. YouTube c'est tellement mieux, moi je viens de TikTok, de Insta à la base, tu vois. De TikTok vraiment à l'origine, je parlais même pas, tu vois, c'était pas ma personnalité, je faisais du contenu que j'aimais à peine, bref, ça allait pas du tout. Là, YouTube, je kiffe, tu vois, je dis un peu ce que je veux, et j'ai pas à réfléchir. Et les gars, ce que je dois abandonner, faites-vous cette réflexion sur qu'est-ce que vous avez abandonné pour avancer, mais qu'est-ce que vous allez devoir abandonner aussi pour avancer. Vraiment, la peur du regard des autres, tu le balayes, trop réfléchir, tu le balayes. Arrêtez de vous poser 36 000 questions. Vous avez quelque chose que vous voulez, pardon. Allez-y, faites-le. Vous avez des trucs à faire dans vos journées, bombardez. Enfin bref, fin de la 5e question, et je pense je pouvais pas mieux illustrer ma réponse qui était de arrêter d'être trop perfectionniste, arrêter de trop réfléchir que en répondant à cette question. Je sais même pas si c'est un sens, mais je vais laisser au montage, je vais pas le refaire parce que faut arrêter de trop penser, et vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Allez, 6e question, let's go. Bon allez, 6e question, et pour rebondir sur la 5e question où je dois arrêter de trop réfléchir, vas-y, je vais juste vous lire la 6e, je vais pas la prendre par cœur 15 000 fois pour vous la refaire 15 000 fois et au final que je sois pas content et que je sorte jamais la vidéo. On enchaîne directement avec la 6e question. Bon, vous vous dites peut-être c'est un pétage de câble dans cette vidéo. Non, c'est pas ça, juste faut que je finisse cette vidéo, faut que je la poste parce que j'ai commencé à le faire. Et chose très importante, quand vous commencez quelque chose, finissez-le. Ça c'est vraiment aussi un truc que justement je dois pas lâcher, je dois l'implémenter. Enfin bref, je vous lis la question. Est-ce que je prends soin de moi comme je prends soin des autres? Et ça c'est très important. Moi très souvent je suis coach de calisthénie. D'ailleurs, envoyez-moi un message si vous voulez exploser vos performances en calisthénie, vous remettre en forme, enfin bref, faire des figures trop stylées, je vous en mets 2-3 à l'écran. Voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je donne énormément de conseils, du coup je passe ma vie littéralement à donner des conseils dans ma zone d'expertise, et très souvent, figurez-vous bien que je les applique même pas pour moi. Je sais que c'est bien, je sais que c'est le meilleur truc par exemple pour progresser, et je le fais pas pour moi. Les gars, il y a tellement de personnes, je les vois mal s'entraîner, je leur fais arrête de faire ci, arrête de faire ça. Ah là tu t'es blessé, vas-y arrête, te surentraîne pas, prends plus de repos, vas-y fais telle et telle technique. Et en fait je les applique même pas sur moi parfois parce que j'ai la flemme, ou je me dis vas-y je m'en fous si j'ai une blessure et tout ça. Et en fait je fais plus gaffe aux autres et j'ai plus envie limite que les autres progressent parfois que moi. Et enfin bien sûr je veux énormément progresser, mais de par les actions que j'effectue pour moi, en fait limite je veux moins progresser que ce que je veux que mes élèves par exemple ils progressent, et ça c'est un gros problème. Je prends un exemple concret pour ceux qui font de la calisthénie. Au niveau du renfort des poignets, il faut faire énormément de petits renforcements, de petits exos de renfort pour pas se blesser, pour donner l'indication à son cerveau que qu'en fait il faut renforcer cette zone parce qu'elle va être surstimulée. Donc on fait du renfort tous les jours, comme ça lors de ces séances on a pas mal. Enfin bref, autre exemple qui va peut-être plus vous parler, moi très souvent quand quelqu'un me demandait un truc, j'arrivais pas à dire non, même si ça me faisait chier. J'arrivais pas à dire non, tu vois. La personne elle avait besoin d'aide pour un truc et tout ça. Allez vas-y je vais t'aider. Alors que moi peut-être j'avais besoin d'aide pour un truc et je m'aidais même pas moi. Déjà je demandais pas d'aide et je m'aidais même pas moi. Je faisais même pas les actions, je mettais même pas le temps et les efforts pour des trucs importants pour moi-même. Alors que j'arrivais pas à dire non aux autres. Ça c'est pile le truc de la phrase. Enfin c'est moi le truc qui me parle le plus. Posez-vous cette question, c'est très important. Apprenez à dire non. Et en fait
le but c'est quand même que vous tiriez des conclusions ou au moins que vous ayez des idées sur des situations qui s'appliquent concrètement à vous. Moi je vous présente les miennes et peut-être vous pourrez réfléchir à partir des miennes, mais si ça se trouve vous n'avez pas du tout les mêmes problématiques, on va dire, les mêmes idées, les mêmes sujets que vous évoque la question. Et donc en fait trouvez-vous des conclusions à partir de cette phrase. Vous n'êtes pas obligé de forcément de suivre les miennes. Enfin bref, je vous explique le concept de la vidéo à la 6ème question. Il n'y a rien qui va, on passe directement à la 7ème. Let's go. Bon, encore une fois, je vous lis la 7ème question. Comment est-ce que je gère l'échec? Ça, c'est très important. Cette vidéo sera sûrement un échec en termes de vues. Et comment je vais le gérer? Très bien, parce que c'est pas grave. Je sais qu'en fait, pourquoi je fais des vidéos là, par exemple, pour l'instant, je réponds directement à la question. Vraiment, il n'y a pas de transition. La vidéo, elle a plus aucun sens. Comment je gère l'échec? Cette vidéo, en fait, n'est pas réellement un échec. Et en fait, oui, elle va échouer, elle va faire un peu de vues. Vas-y, c'est pas grave. Mais en fait, pourquoi je la fais? C'est pour m'améliorer sur le montage, m'améliorer pour faire des vidéos, m'améliorer à l'oral. Là, comme je vous disais en début de vidéo, si je me souviens bien, en réalité je reprends cette vidéo quelques jours après. En fait, j'avais un gros problème pour parler, j'avais un gros problème pour bégayer, et jamais il y a 2 ans, même il y a 1 an peut-être, je pourrais vous sortir une vidéo comme ça où je vous parle en face. Juste, j'ai des idées, je vous les sors. Enfin bref. Du coup, comment est-ce que je gère l'échec? Voilà, oui, il n'y a pas de sens pour l'instant, mais restez accrochés. Donc je vous fais cette vidéo qui va être un échec, mais en fait ça sera pas un échec parce que je vais mieux faire des vidéos, mieux faire du montage, mieux parler, mieux apprendre à exprimer mes pensées, à partir d'un sujet, d'une question, trouver des réponses rapidement, pouvoir vous les expliquer. Et ça en fait c'est pas un échec. Et même si la vidéo de base, pour acheter une vidéo, pour qu'elle fasse des stats, pour apporter des abonnés, je sais pas, peut-être rapporter des élèves dans mon accompagnement, ouais c'est le but, faut que je me fasse connaître, faut qu'il y ait un bénéfice. Et non, ça sera sûrement un échec sur tous ces points là, mais en fait, jamais rien n'est un échec. Il y a toujours du bon qu'on peut en prendre. Il y a toujours des connaissances, il y a toujours des compétences qu'on peut prendre de n'importe quel échec. Et même si le seul truc bien qu'on trouve dans un échec, c'est une leçon d'humilité, prends ta claque dans ta gueule. Et c'est pas grave. Moi, ça m'est arrivé très souvent qu'il y a des trucs, juste des grosses merdes qui arrivent. C'est des échecs, mais en fait, ça met une claque. Ça me remet la réalité en face, ça me remet les idées en place, et en fait tant mieux, tu vois. Du coup, comment je gère l'échec? Beaucoup mieux qu'avant. Rien n'est plus vraiment un échec, à part quand c'est totalement à 100% ma faute. Et là en fait c'est juste une claque. Du coup au final c'est un échec qui est mauvais, où il n'y a pas beaucoup de bon qui en sort, mais au final c'est bien parce que justement il n'y a rien de bon qui en sort. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, je me prends une claque. Allez, back to work, on recommence et on fait mieux. On apprend de ses erreurs et on fait mieux. Voilà, fin de la 7ème, pardon. Ok, 8ème question. Dans 10 ans, qu'est-ce que je veux avoir été? Qui j'ai voulu être, enfin qui j'ai été durant en fait ces 10 dernières années, qui j'ai été de mes 20 ans à mes 30 ans. Et pour ça en fait je vais vraiment vous raconter une anecdote qu'on voit beaucoup sur Insta, peut-être vous la connaissez déjà, mais c'est pas une anecdote, mais c'est une petite histoire qui est extrêmement intéressante. C'est en gros, vous avez 30 ans, toute ta vie a été un échec, t'as un job de merde, t'es avec quelqu'un dans ta vie qui te plaît plus, genre t'as envie de divorcer avec la personne, t'as un crédit, tu dois de l'argent, t'as un métier vraiment de merde qui te fait rien gagner, t'as pas de passion, tu passes ta vie à fumer, je sais pas, t'as plein d'addictions, tu passes ta vie sur tes écrans, rien ne bouge et en fait t'as une vie de merde, tu vois, t'es en dépression. Bon, ça se trouve, je veux pas toucher des gens, tu vois, mais je prends vraiment le cliché type, on va dire qu'on va sur les réseaux. Et enfin bref, je veux pas être problématique, laissez-moi tranquille. Bref, ça c'est votre situation à 30 ans. Et en fait, t'as un génie qui arrive et qui dit au mec, justement de 30 ans, qui est peut-être vous, dites-vous que c'est vous dans 10 ans, enfin bref, si vous avez 30 ans, et qui vous dit, ouais gros, écoute, je vais te donner un bouton, voilà, tu peux appuyer dessus si t'as envie, et si t'appuies dessus, en gros, tu vas revenir 10 ans en arrière. Du coup 10 ans en arrière, tu reviens à tes 20 ans, où en fait tu peux encore tout changer, enfin tu peux tout changer, tu peux tu peux dire ah non je vais pas faire ce job là, je vais peut-être me lancer là-dedans ou là-dedans, je vais faire tel job, cette personne, enfin la personne avec qui tu partages ta vie, bref, tu peux la changer, tu peux recommencer, les décisions que tu vas prendre, tu vas changer tous tes choix, tu vas pouvoir arrêter tes addictions et recommencer 10 ans après. Et là en fait tu te réveilles, t'as appuyé sur le bouton, du coup de toi qui a 30 ans et qui a tous ces problèmes, et tu te retrouves là maintenant, comme si moi en fait dans 10 ans j'ai cette situation, dans 10 ans pile poil à la seconde près j'avais appuyé sur le bouton et là je reviens maintenant. Et en fait là j'ai 21 ans, bref, on
s'en fout de quel âge t'as, même si t'as 30 ans. Au pire, tu peux dire ouais, t'as 40 ans et tu reviens 10 ans en arrière à tes 30 ans. Ce qui compte en fait, c'est tout est horrible dans le futur et tu peux appuyer sur un bouton et tu reviens maintenant à ta situation actuelle. Et là, en fait, t'es libre de prendre tous les nouveaux choix, de faire ce que tu veux pour changer ton futur qui en vrai n'a pas existé, tu vois, c'est une image. Mais pour faire ce que tu veux de ta vie et te dire en gros, la morale de cette histoire et de cette anecdote, c'est t'es à un moment de ta vie où tu peux faire ce que tu veux, tu peux prendre les choix que tu veux, tu peux traîner avec les personnes que tu veux, tu peux te mettre avec qui tu veux. Vas-y à fond, prends les bonnes décisions. Si t'as une idée, si t'as un rêve, si t'as des passions, vas-y à fond, tente. C'est l'âge où tu peux faire ce que tu veux et même peu importe où t'en es dans ta vie, t'as toujours le choix, tu peux toujours recommencer, t'as toujours des nouvelles opportunités, on va dire, qui vont se mettre en face de toi. Prends-les. Enfin bref, sur toute cette histoire qui était extrêmement mal racontée, je pense que vous avez pas compris grand chose, mais vous avez quand même trouvé l'idée de ce que je voulais dire, donc c'est le principal. Et pour respecter le principe du 5, je vais même pas recommencer à raconter l'histoire, je vais même pas refaire ce passage, on va directement passer à la question 9. C'est parti, let's go. Si ça se trouve c'est un choix de merde, hein. Si ça se trouve c'est vraiment un choix de merde pour faire ça, mais bon, qu'est-ce que ça va changer ma vie au pire. Bon, 9ème question, comment est-ce que je veux vivre ma vingtaine? Et quand on dit ça, genre c'est un but, tu vois. Mais la nuance dans cette question, c'est le but, c'est pas de comment je vais la réussir, mais comment tu vas vraiment en fait la vivre. Pour mieux vous expliquer, la question c'est comment en fait je vais passer une vingtaine de fous. Genre à la fin de ma vie, je vais me dire putain, ma vingtaine c'est le meilleur moment de ma vie, j'ai fait les bons choix, tu vois. Et pas en mode je l'ai réussi au sens de ce que les gens voient, pour revenir un peu je crois à la première ou la deuxième question. En mode, moi la réussir ça serait, je sais pas, être millionnaire, tu vois. Le truc cliché de tous les mecs de 20 ans, tu vois, vas-y, à 30 ans je serais millionnaire. Oui ok c'est bien, je l'aurais réussi, tu vois. Mais est-ce que c'est vraiment le truc, ou je sais pas, pour ajouter d'autres nuances, ouais je vais avoir 1 million, je vais avoir une voiture de fou, je vais avoir une villa de fou, je sais pas, à côté de la mer, je sais pas, un truc de malade comme ça. Mais en réalité la question c'est, je vais mourir, mais avant de mourir je vais me rappeler de ma vie et je vais me dire vas-y la vingtaine c'était le meilleur truc de ma vie. Et c'est pas parce que je suis devenu riche et j'ai une maison ou une voiture de fou et que j'avais 1 million sur mon compte en banque, qu'est-ce qui aura fait que ma vingtaine en fait je me serais dit vas-y je referai tous les mêmes choix, tu vois. Parce qu'au final dans la tombe et quand on va mourir au final l'argent il servira à plus rien, tu vois. Et du coup, moi ma réponse c'est, je pense trouver des vrais amis de fou, tu vois. Genre là ça fait pas mal d'années, mes vrais amis ils se comptent vraiment sur les doigts d'une main. Et j'ai très peu sociabilisé, je vous l'ai déjà dit je pense en début de vidéo, à la fac, etc. Et en fait ce que je veux dans ma vingtaine c'est pour une fois, et pour revenir avant, lycée c'était cool mais bof, enfin c'était très cool et à la fois très bof, parce que la meilleure partie où j'avais plein d'amis et tout ça, elle a été ultra courte, c'était vraiment fin terminale. Et avant c'était un peu plus compliqué, même au collège c'était bien mais bof, et quand j'étais à l'école j'avais pas d'amis tout simplement. Enfin bref, du coup comment arriver à mon prime de vas-y enfin là j'ai un groupe de potes de fou, on s'amuse de fou, on a des expériences de fou, c'est des gens ils vont rester toute ma vie, tu vois, pas des potes d'enfance, tu vois, genre un truc en plus, tu vois, genre des gens qui sont dans ma ville, parce que mes vrais potes ils habitaient pas dans ma ville. Moi je pense ouais vraiment c'est l'amitié que je vais vraiment rechercher dans ma vingtaine, et je vais me dire putain là j'ai des personnes avec qui il y a un feeling, tu vois, je sens que on est en train de vivre ensemble, et c'est des personnes je voulais garder toute ma vie. Et enfin bref, c'est vraiment ça que je recherche, sans développer trop le bail, ouais c'est vraiment ça que je recherche. Et ensuite deuxième truc c'est vraiment apprendre à vivre plus dans l'instant présent. Ça je sais que j'ai énormément de mal, et en fait ce que je veux dans ma vingtaine c'est vraiment avoir des souvenirs de fou, et avoir ces souvenirs justement parce que quand je les ai vécus j'étais vraiment dans l'instant présent, je profitais à max, et c'est pour ça qu'en fait je veux m'en souvenir de fou, et je veux me faire des souvenirs de malade, je veux être dans l'instant présent. Je veux voyager, de base normalement je suis trop dans ma zone, clac. Je veux m'épanouir en fait, c'est vraiment ressentir des émotions, avoir des souvenirs de fou, vivre l'instant présent, voyager, rencontrer des gens en fait, voilà, et c'est ça vivre en fait. C'était ça justement la nuance de la question, et là je réponds vraiment trop cliché, mais c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment ça que je veux pour ma vingtaine. Bref, on arrête les sentiments et on passe à la 20ème question. Pourquoi je dis la 20ème, c'est la 10ème, bref, mettez-moi en commentaire là, que la vidéo c'est n'importe quoi et critiquez-moi, genre en vrai j'en ai rien à faire, mais donnez-moi votre avis sur la vidéo, en vrai si vous trouvez ça cool quand même, dites-le moi. Là c'est vraiment, vous pouvez pas faire full, enfin plus authentique, apparemment il n'y a pas plus,
c'est authentique. Bref, je parle trop. 10e question. Bon, 10e question. Si ma vie était un film ou un animé, pour vraiment prendre le truc cliché, est-ce que je suis le héros ou les spectateurs? Ça, encore une fois, c'est un truc Insta que j'ai vu, mais ça me fait trop rire. C'est en mode, vas-y, imagine ta vie, c'est un animé, tu vois, il y a plein de personnes, je sais pas, dans le ciel, en réalité, t'es fictif, tu vois, et il y a 15 000 personnes dans le ciel qui sont en train de te regarder en même temps, et en gros, ce que t'es en train de vivre, c'est ce que eux, ils voient à l'écran. Est-ce que ça la divertirait? Qu'est-ce qu'ils penseraient du personnage, de toi, du coup, et est-ce qu'il se ferait chier, en fait, ou est-ce qu'il se dirait, mais qu'est-ce qu'il fait de sa vie, en fait? En fait, le message derrière, c'est, il y a tellement d'actions. Si on était genre un personnage de jeu vidéo, on ferait des tonnes d'actions parce qu'on sait ce qui est bien, on sait ce qu'il faut pour avancer, on sait ce qu'il faut pour, je sais pas, gagner de l'argent, pour avoir des meilleures relations, pour vivre à fond, pour avoir des sensations de fou. On sait comment faire dans les jeux vidéo, tu vois. Ou quand on regarde un animé, on sait ce que le personnage doit faire, on sait quand il prend une bonne décision, une mauvaise décision. Mais en fait, quand on vit notre vie, parce qu'en fait, notre vie au final, c'est vraiment notre réalité, c'est notre film. En fait, c'est sans avoir le personnage du syndrome principal ou je sais pas quoi. On vit notre vie, on vit notre réalité. Et si jamais, imaginons, on était la réalité d'un jeu vidéo ou d'un animé, ça, mais qu'est-ce que les gens penseraient de nous? Et en fait, c'est un peu mal expliqué, mais perso, moi, ça me met une claque en mode, vas-y, il y a 15 000 personnes qui me regardent, qu'est-ce que je fous de ma journée? Je suis censé être le héros principal de l'animé ou du film, ou du jeu vidéo, je sais pas. Qu'est-ce que je fous de ma vie? Je suis dans mon lit, je regarde des TikTok, je vais m'entraîner, je fais les choses à moitié, je m'entraîne mal, je progresse pas, je révise à peine, j'apprends pas de nouvelles choses. Je fume, je sais pas, enfin bref, tous les trucs de merde, je me dis mais qu'est-ce que je fous de ma vie? Ma vie elle est trop nulle, elle est pas divertissante là pour les gens là-haut. Enfin bref, c'est juste entre guillemets une image pour prendre du recul sur sa vie et se poser cette question. Du coup, si ma vie était un film animé, est-ce que je serais le héros ou le spectateur? Bah pour l'instant je pense que je serais un personnage secondaire. Pas un spectateur, pas le personnage principal, plus un personnage secondaire, mais ouais. Comme ce que je disais dans la question d'avant, le but de ma vingtaine c'est d'être le personnage principal. Vraiment une phrase de connard, mais vous m'avez compris. C'est devenir le personnage principal de sa vie. C'est important et je pense que c'est beau. Même si là je fais le con dans cette vidéo et ça manque de profondeur la manière dont je vous le fais parvenir, au final c'est vrai les gars. Vas-y, on est sérieux un moment dans la vidéo les gars. On a notre réalité, on a notre vie, on est le personnage principal de notre vie, littéralement. Je vois avec mes yeux, je ressens tout comme moi en fait, je suis moi. Trop de philosophie, mais on reste sérieux. Les gars, vous savez ce qui est bien pour vous, vous savez les actions à mettre en place chaque jour, vous savez les habitudes qu'il vous faut, vous savez... Vous avez un plan, vous êtes pas con, Si vous savez pas, demandez à Claude ou à ChatGPT, vous avez un rêve, une passion, allez-y à fond les gars, on a qu'une vie. Elle sert à quoi? Elle sert à être heureux, elle sert à ce qu'elle ait du sens, elle sert à vivre des trucs de fou, elle sert à faire du bien autour de nous. Faut pas la gâcher, tu vois, faut pas perdre là dans notre vingtaine. La question à se poser c'est, vas-y, qu'est-ce que j'ai fait avant? Ok, c'est cool. Où j'en suis maintenant? Ok, c'est pas fou. Mais qu'est-ce que je peux faire après? Et là en fait t'as tellement de champs de possibilités, tu te rends compte que t'as toutes les clés en main. En vrai, peu importe ton background, genre tes prérequis dans le jeu, quel que soit ton stuff de départ on va dire, pour faire référence au jeu vidéo, t'as quand même la main sur 90% de ce qui va se passer, tu vois. T'as quand même énormément d'influence sur ta réalité. Et les gars, prenons ces bonnes décisions, faisons ces bonnes actions. Et justement faire cette vidéo là, je pense c'est une bonne action. Sur ce les gars, je vois que ma caméra elle a plus beaucoup de batterie, du coup je vais terminer cette vidéo en vous remerciant. J'espère qu'elle a pas été chiante, en tout cas elle était authentique et ce fut un plaisir de vous la montrer, de vous partager tout ça. Posez-vous cette question plus sérieusement, sans moi qui fais le clown derrière, voilà. Et bien sûr les gars, je fais quand même ma pub parce que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si vous voulez exploser physiquement, si vous voulez perdre du gras, bref, si vous avez un objectif physique, demandez à Bibi. Et si vous êtes vraiment en calisthénie, street workout, si vous voulez apprendre des mouvements de fou, si vous voulez avoir des capacités de fou au poids du corps, faites-moi confiance. Je me vends très mal et je fais le con en vidéo. Du coup, au final, pour ma personal brand, pour mon image, je parais pas du tout sérieux en tant que coach. Mais les gars, en vrai, je m'en fiche. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Regardez les avant-après des personnes que j'ai accompagnées. Regardez à quel point ils évoluent vite. Enfin bref, je vois des coachs qui font passer un élève de 8 à 9 tractions en 3 mois. Je veux pas vanner, tu vois, mais bref. Moi, un élève, il part de la tuck, tu vois, je l'emmène directement à l'Astradol en 3 mois, tu vois, et ça dans quasiment tous les cas, tu vois. Enfin bref, je me vends tellement mal, les gars, c'est n'importe quoi. Mais au final, qu'est-ce qu'on veut? C'est du résultat, les gars, même si je fais le con.
j'ai des résultats, tous mes élèves ils ont des résultats. Si vous voulez vous lancer là-dedans, physiquement, perdre du poids, prendre du muscle, voir des figures de fou au poids du corps, en calisthénie, bref, envoyez-moi Next Level sur Instagram et on se dit à la prochaine. D'ailleurs il est en bio. Allez, bisous. Pire vidéo de ma chaîne, pire vidéo de toute ma vie.